Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser des beignets soufflés aromatisés à la noix de coco. J'ai rajouté la noix de coco parce que j'aime bien. Si vous n'aimez pas, vous pouvez très bien réaliser vos beignets nature. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Pour mes beignets, j'aurai besoin de farine, de poudre de coco. J'utilise la poudre de coco parce que j'ai pas pu avoir de noix de coco fraîche. J'aurai aussi besoin de lait demi-écrémé, de levure chimique, 2 œufs, de l'huile de coco, du sucre, une pincée de sel et de l'essence de coco. Normalement, pour ces beignets, on utilise du beurre, mais comme je veux aromatiser mes beignets avec de la noix de coco, je vais utiliser l'huile de coco en lieu et place du beurre pour intensifier le goût du coco. Sinon, le beurre, ça marche très bien. Alors, dans un bol, je commence par rajouter la farine. Je mettrai bien sûr toutes les mesures en barre d'infos. Je rajoute ensuite la poudre de noix de coco. Ensuite, le sucre. Maintenant vient le tour de la levure chimique. Et pour finir, le sel. Je mélange le tout à l'aide d'une spatule et je réserve de côté. J'ai bien mélangé tous les ingrédients secs. Je vais maintenant commencer à mélanger les ingrédients liquides. Pour les ingrédients liquides, dans un autre bol, j'ai rajouté les 2 œufs. Je vais maintenant rajouter une tasse de lait. J'utilise la même tasse que j'ai utilisée pour mesurer la farine. Donc, pour 3 tasses de farine, j'ai utilisé une tasse de lait. Je vais maintenant rajouter l'huile de coco. J'ai utilisé 60 ml d'huile de coco. Et pour finir, je vais rajouter l'essence de coco, l'équivalent d'une cuillère à café. À l'aide d'une fourchette, je vais mélanger le tout et rajouter le liquide obtenu aux ingrédients secs que j'ai précédemment mélangés. Je rappelle que tous les ingrédients que j'utilise sont à température ambiante. Le lait et les œufs, je les ai sortis du réfrigérateur au moins 1 heure avant de commencer. Je fais le mélange. Graduellement, je rajoute la mixture lait, œuf et huile de coco graduellement. Et il faut toujours avoir un peu de lait à côté au cas où la farine absorbe trop. Je vous montrerai la consistance recherchée. Voici la consistance recherchée. Une pâte très élastique. Voilà, j'ai utilisé 3 tasses de farine. 3 tasses de farine, une tasse de lait, une demi-tasse de coco râpé, une demi-tasse de sucre et 60 ml d'huile de coco. Si vous aimez que vos beignets soient plus sucrés, vous pouvez en mettre plus. Mais je rappelle que quand il y a trop de sucre dans la pâte à beignet,
quand vous commencez à les frire, ils deviennent très vite dorés. Alors vous allez avoir l'impression qu'ils sont en train de brûler, vous allez les retirer alors que l'intérieur ne sera pas encore très bien cuit. Et moi, je n'ai pas rajouté plus de lait que ce que j'avais prévu. Mais comme je l'ai dit, il faut toujours prévoir un peu à côté au cas où votre farine en absorbe trop. Maintenant, je vais réserver cette pâte-là de côté pour 10 minutes, le temps de mettre l'huile à chauffer. Alors, j'utilise une cuillère à glace pour la friture. Bien sûr, vous pouvez utiliser les doigts. Il suffit de juste vous laver les doigts de sorte à ce qu'ils soient un peu mouillés pour ne pas que la pâte vous colle sur les doigts. Si vous êtes en train de regarder la vidéo jusqu'à ce stade et que vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment de le faire. Likez la vidéo, c'est très important les amis. Si vous êtes aussi nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il y a plusieurs recettes à voir sur la chaîne. Il y a aussi de très bonnes recettes à venir. Il faut frire les beignets à feu moyen pour permettre à l'intérieur et à l'extérieur de bien cuire.